1er janvier 1804, Haïti devient indépendant. Le dimanche 1er janvier 1804, l'île de Saint-Domingue devient indépendante au terme d'une longue et meurtrière guerre de libération. L'ancienne colonie française devient le premier État noir des temps modernes et le deuxième État indépendant des Amériques après les États-Unis. Elle adopte pour l'occasion le nom que lui donnaient les Indiens Taïnos avant l'arrivée de Christophe Colomb à Haïti. Toussaint Louverture, le héros de la guerre de libération, ayant été fait prisonnier par maîtrise en 1802 et envoyé au fort de Joux. Dans le Jura français, c'est l'un de ses lieutenants, un ancien esclave noir du nom de Jean-Jacques Dessalines, qui prend le pays en main. Il se rallie d'abord aux Français, puis les trahit et détruit les restes de leur armée à la bataille de Fort-Vertières le 18 novembre 1803. L'indépendance est proclamée sur la place d'armes des Gonaïves en présence d'une immense foule en costume chatoyant. Dans la foulée, Jean-Jacques Dessalines reçoit de ses lieutenants le titre de gouverneur général à vie que portait Toussaint Louverture avant sa capture. Sitôt après, il décrète que tous les citoyens sont noirs et fait périr les derniers blancs restés sur l'île, soit au total 3000 à 4000, à l'exception d'une poignée de soldats polonais ralliés à sa cause. Quelques mois plus tard, le 22 septembre 1804, Dessalines se désigne empereur sous le nom de Jacques Ier. Mais son gouvernement dégénère en une épouvantable tyrannie. Mais il suscite contre lui la rébellion de ses anciens lieutenants. Dans une équipe sursaut, il projette de nationaliser les terres et de les rebâtir entre tous les citoyens. Il est tué dans une embuscade le 17 octobre 1806. Au lendemain de la mort de l'empereur Jacques Ier, il y avait une rivalité entre noirs et mulâtres. C'est le début d'une lutte d'influence qui ne veut pas lui cesser jusqu'à nos jours entre la minorité mulâtre et la minorité noire. Les mulâtres descendent des anciens affranchis, les libres de couleur, mal aimés des esclaves noirs, comme des propriétaires blancs établis dans les villes. Ils possèdent ce qui reste de richesse sur l'île et se flattent du parler français. Le roi Christophe, Henri Christophe, ancien esclave noir, succède à Dessalines dans le nord de l'île. Cependant, que le sud tombe sous la domination de mulâtres, Alexandre Pétion, la partie occidentale, la partie orientale de l'île est quant à elle récupérée par l'Espagne en 1814, mais pour très peu de temps. Christophe devient le premier, le roi Henri, en 1811, avant d'être contraint au suicide en 1820. Il reste de lui les ruines émouvantes du palais des Sans-Soucis, construit de 1806 à 1813, pillé à sa mort et détruit par un tremblement de terre en 1842. Le président Pétion, il préfère les formes républicaines et le titre de président. Fils de riche planteur d'une mulâtresse, il a combattu Toussaint Louverture dans l'armée du général Leclerc avec le grade de colonel avant de se rallier au chef insurgé. Il apporte son aide à Simon Bolivar qui, sur le continent latino-américain, mène la guerre contre la domination espagnole. Il court aussi à une tentative française de reprendre l'île,
des hémisphères du gouvernement de Louis XVIII avaient suggéré à Pétion et Christophe de leur livrer l'île en échange de la liberté et de la fortune pour eux-mêmes et leurs proches. À sa mort, le 29 mars 1818, un autre mulâtre lui succède à la tête de la République. C'est Jean-Pierre Boyer. Il va réunifier l'île après le suicide de Christophe. C'est lui aussi qui va négocier en 1825 la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti par l'ancienne puissance coloniale et les autres nations dites civilisées. Il n'était que temps. Ainsi s'achève